Quand on vous dit que le collège ferme 2 jours plus tard, vous vous dites c'est pas possible. J'ai pas bien lu, je recommence, il y a quelque chose qui va pas. Ce qui ne va vraiment pas, c'est que l'on a relevé des traces de solvants largement supérieures à la moyenne. Collège fermé pour cause de pollution. Il est construit, on l'avait oublié, sur une ancienne usine de pièces métalliques. Dès qu'on a appris qu'il y avait quelque chose de cancérigène dans les murs, il y en a beaucoup, on pensait que c'était très élevé, qu'ils avaient très peur d'attraper un cancer. Et le scandale, c'est que ce collège est loin d'être un cas unique. En France, sur 1248 établissements scolaires inspectés, 104 nécessitent des travaux de dépollution. Aujourd'hui, nous annonçons la pension de vie. Le gouvernement offre la possibilité aux vétérans blessés d'avoir une pension à vie. C'est censé être une bonne nouvelle pour les anciens combattants. Mais l'annonce déçoit plusieurs vétérans. Très déçu parce qu'on ne rencontre pas la promesse que le premier ministre nous a fait. Déçu notamment par les délais. Ce ne sera pas avant avril 2019. Le gouvernement soutient qu'il faut du temps pour adopter un projet de loi, mais aussi d'importantes ressources pour financer le programme. Le débat est ouvert sur la burqa. Faut-il ou pas inscrire l'interdiction de la burqa dans la Constitution? Pas d'accord, le Conseil fédéral. Pour lui, la Constitution n'est pas le lieu pour dire aux femmes comment s'habiller. Le Conseil fédéral ne veut pas imposer une solution unique à tous les cantons. C'est une question qui peut et qui doit rester réglée au niveau cantonal. Donc à chacun d'interdire ou pas, les partisans de l'interdiction totale ne décolèrent pas. Ce n'est pas une solution au problème, c'est juste une diversion contre notre initiative. On dit de lui qu'il transforme tout ce qu'il touche en or, mais cela, l'avenir le dira pour les mauvais blancs. Anderlecht, le club le plus titré de Belgique, racheté par un milliardaire. Le nouveau patron du Sporting d'Anderlecht, c'est lui, Mark Cook. Un véritable touche-à-tout de l'industrie pharmaceutique au domaine du sport, tout lui réussit. Je me suis dit, je vais vraiment investir dans les choses que j'aime. Je ne vais pas investir dans des sociétés que moi je trouve mal gérées et que je puisse améliorer parce que c'est quand même un peu de travail là et c'est jamais gai. Le Royal Sporting Club Anderlecht, une entreprise familiale. 46 ans de dynastie Van Den Stock, c'est une page du football anderlechtois et belge qui se tourne.